Bonjour à tous, Sport Auto est ravi de retrouver la BMW i8, l'unique GT hybride du marché encore vendu à ce jour. Alors l'i8 pour mémoire, c'est 3 moteurs, 2 moteurs électriques dont un gros à l'avant, un petit à l'arrière et un petit moteur thermique, un 3 cylindres turbo et le tout développe 362 chevaux pour un poids de 1485 kg uniquement, c'est déjà pas mal, grâce notamment à une cellule centrale en carbone et des faux châssis en aluminium. Alors cette i8, comment elle se place dans la galaxie des sportives? C'est un peu la question qu'on va se poser au cours d'un gros dossier et différents sujets. Et notamment, nous allons attaquer par l'essentiel pour nous, le plaisir de conduite et savoir comment se situe l'i8 face à la référence du marché, la 911. On se retrouve à bord de la GTS. Est-ce que globalement la 911 GTS écrase l'i8? Bah non, globalement elle est en dessous de la 911 GTS, mais elle ne se fait pas écraser parce qu'elle a d'excellentes performances. On est aux environs de 23 secondes au 1000 quand même avec la l'i8 contre 22 secondes vérifiées pour cette GTS en 4 roues motrices. On a beaucoup plus de couple dans l'i8 à bas régime et quand même du bruit et un d'excellentes sensations sonores et mécaniques quand même à bord de l'i8. On en a quand même un peu plus à bord de la GTS grâce au bruit, aux montées en régime qui n'en finissent pas. Et globalement, toute la différence entre les deux se fait en termes de comportement, plus typé sportif à bord de la 911 qui plus est GTS. Donc ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir une i8 avec un meilleur feeling de direction et un réglage de suspension un peu plus raffermi, histoire d'avoir une i8 plus sportive qui puisse taper les meilleurs GT du marché. Après le plaisir de conduite, nous allons maintenant nous focaliser sur l'aspect innovant et électrique de l'i8 qui est très important évidemment à bord de ce modèle. Et pour ça, nous allons faire un parallèle avec l'unique sportive 100% électrique vendue en France, la Tesla Model S. Écoutez, c'est le silence total. Évidemment, elle est 100% électrique et pourtant ça marche très fort. Et globalement, c'est une très bonne surprise parce que d'un, elle marche fort et de deux, elle a un châssis bien équilibré et pour une berline de plus de 2 tonnes, elle est assez agile. Donc c'est ça qui surprend le plus. Alors est-ce que ça va suffire au niveau technologique à détrôner la l'i8? Je vous dis ça tout de suite après quelques petites images dynamiques. Je vous retrouve dans l'i8. Nous voici à nouveau à bord de l'i8 pour la conclusion face à la Tesla S, cette rencontre inattendue. Alors, la Tesla nous a bluffé par son comportement très équilibré pour une lourde berline de plus de 2 tonnes et sa poussée très vive et supérieure à l'i8 en mode 100% électrique. Il faut bien le préciser, 100% électrique, puisque quand on passe à l'hybride, l'i8 est devant. Maintenant, si l'i8 a un cran d'avance sur le marché de l'automobile dans le monde parce qu'elle propose une hybride rechargeable et la possibilité de rouler en 100% électrique, la Tesla va plus loin parce qu'elle propose 100% électrique et une autonomie allant jusqu'à 400 km. Là, j'en doute un peu, en usage sportif en tout cas et normal, je pense qu'on peut tabler sur un peu plus de 200 km sans souci. Le plus gros problème de la Tesla, en fait, c'est le rechargement, c'est son épée de Damoclès parce qu'il faut tout le temps calculer son autonomie, savoir où on va pour pouvoir recharger l'auto. Voilà pour le côté innovant. Nous allons terminer en beauté notre dossier avec l'aspect grand tourisme de l'i8 et pour cela, nous allons partir en voyage avec. Alors, l'i8 est-elle un bon compagnon? La réponse en vidéo. Bon, la BMW i8, fameuse BMW i8. Alors d'abord, est-ce que c'est une BMW? Bah oui. Oui, c'est une BMW, même si elle n'a pas 6 cylindres. C'est pas complètement une sportive, mais c'est une vraie GT. Là, on vient d'arpenter toutes les criques de Bretagne parce qu'on est venu chercher le soleil ici. C'est une merveille, c'est vraiment du bonheur. Et puis, on a l'impression d'être avant-gardiste. Alors, c'est sûr qu'une voiture hybride, c'est pas nouveau. BMW n'a rien inventé, sauf qu'ils ont vraiment fait un truc au top. Là, on court derrière, ils ont fait un truc au top. Et bien là, non seulement elle est hyper moderne, elle est hybride, mais elle est superbe. Elle est magnifique. On a fait un tabac avec cette auto. Et elle est bonne à conduire, elle est belle à regarder. Chapeau, chapeau. Là, on a envie d'avoir un passeport bavarois parce que
ils mettent tout le monde dans le vent. Bravo. Pour connaître le verdict de cet i8 qui tiendra compte de tous les aspects que nous venons de voir, nous vous donnons rendez-vous dans le Sport Auto numéro 638 en vente fin février.